Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur le webinaire. Donc, ce que je vous propose, si ça vous convient, c'est qu'on attende encore quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter, et puis on va commencer ensuite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat lorsque vous en avez, et puis on y répondra à la fin de la présentation. On peut commencer peut-être Augustin, comme ça on commence à se présenter. Allons-y. Alors, je demande une seconde. Hop. Je t'en prie. Ça marche. Bon, et bien écoutez, bienvenue à tous. Donc le webinaire d'aujourd'hui portera sur les leviers pour améliorer la performance de votre outil CRM. On va déjà commencer par se présenter chacun de notre côté. Je m'appelle Charlotte Dupuis, je suis chef de projet chez Lemon Learning. Donc, je travaille au quotidien avec des clients pour les accompagner sur le déploiement de leur CRM et comprendre leurs enjeux, leurs problématiques et les guider le mieux possible. Et du coup, je m'appelle Augustin Reis-Morin et je suis commercial chez Lemon Learning. Et je suis ravi de co-animer ce webinaire au sujet des CRM. Donc, pour vous présenter rapidement qui on est et ce qu'on fait chez Lemon Learning. Donc, on est leader en France sur notre marché de l'adoption des logiciels. Et donc, notre métier, concrètement, c'est de faire en sorte que les outils utilisés chez nos clients soient utilisés de la manière la plus simple, la plus efficace et soit premièrement de la manière la plus rapide par l'ensemble des collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on est 50 environ. On est basé majoritairement en France et on est présent également en Europe. Donc, en Espagne, en Allemagne, dans les pays nordiques. Et voilà. Donc, quelques exemples de groupes avec lesquels on travaille en ce moment. Donc, c'est assez éclectique en termes d'industrie. Et donc, voilà pour cette introduction. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer un peu ce qu'on va voir dans l'heure qui vient. Donc d'abord, comprendre un peu les différents enjeux, les enjeux commerciaux et business qu'on peut adresser via un CRM. Ensuite, donc on a identifié chez Lemon Learning 3 leviers, 3 points sur lesquels il peut être intéressant d'appuyer pour améliorer la performance d'un outil de relations clients et de CRM. Ensuite, Charlotte vous présentera quelques cas d'usage, quelques projets qu'on a menés chez Lemon Learning sur des outils de CRM. Et enfin, les différents KPI et les indicateurs de performance qui peuvent être intéressants de suivre, de prendre en compte pour mesurer la performance d'un déploiement ou de suivre la performance d'un outil tout au long de son cycle de vie. Et dans un dernier temps, on pourra répondre à vos questions. Alors, donc pour commencer, le CRM, pourquoi faire? Donc, les fonctionnalités, on va dire, principales et classiques
d'un outil de ce type-là. Donc, de centraliser les données, de les rendre plus accessibles pour l'ensemble des collaborateurs, à l'ensemble des personnes qui en ont besoin au sein de l'entreprise. Ce qui permet aussi d'avoir d'offrir une expérience client plus fluide, plus agréable, et donc de fidéliser davantage vos différents clients, d'améliorer aussi la vision sur l'ensemble de votre cycle de vente et sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet, d'un produit chez vos clients. Ensuite, d'automatiser aussi les tâches répétitives pour vos équipes. Donc, ce qui permet d'une part d'améliorer la performance et aussi d'améliorer l'intérêt, on peut dire, que peuvent porter vos équipes à leur travail, rendre le travail un peu plus agréable. Personnaliser les campagnes grâce déjà aux données stockées dans le CRM, et donc finalement personnaliser un peu la communication auprès de vos clients grâce aux données récoltées, et permettre d'organiser et d'utiliser ces données de manière plus efficace, que ce soit côté marketing, commercial ou relation client. Et enfin de l'analytique, donc se baser sur ces données-là pour les analyser et améliorer le cas échéant les différents points qui peuvent l'être. Donc on vous a mis en dessous quelques solutions CRM du marché. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà 4. Ensuite, on a bien compris qu'il y avait un certain nombre de fonctionnalités et d'intérêts à avoir un CRM pour une entreprise. Néanmoins, et c'est un chiffre qu'on a récolté, il y a énormément de projets SI qui ne sont pas forcément un succès. L'idée, c'est de comprendre pourquoi et de trouver des solutions pour pouvoir justement accompagner le déploiement de ces CRM. Déjà, pourquoi on a un tel échec dans le déploiement de projets SI? Déjà parce que les enjeux métiers ne sont pas forcément bien compris par les équipes au siège. On a parfois une assez grosse différence ou des problèmes de communication entre les équipes métiers qui vont utiliser le CRM au quotidien et les équipes qui imaginent le CRM. On a aussi des CRM qui ne sont pas forcément très user-friendly, qui peuvent être assez compliqués avec beaucoup de menus, beaucoup d'actions à faire. Et surtout, on a un gros problème qu'on ressent très souvent chez nos clients, c'est que les formations ne sont pas forcément adaptées aux besoins des équipes. Ça va être des formations très théoriques sur des grands processus et sans rentrer vraiment dans le détail et sans comprendre vraiment les enjeux et les actions au quotidien des utilisateurs. C'est pourquoi on arrive à ce taux de réussite assez faible sur les projets SI. Alors ensuite, donc pourquoi un CRM, un projet de CRM peut être important pour l'entreprise? Quels sont les enjeux derrière? Alors le premier, ça va être d'accompagner les utilisateurs de CRM au quotidien dans l'utilisation, tout simplement pour que d'une part, il soit utilisé et qu'il soit bien utilisé, pour que l'outil que l'investissement représenté par cet outil soit valable. Ensuite, obtenir une bonne qualité des données stockées et organisées dans le CRM, puisque c'est une des fonctionnalités phares de ce genre d'outil. Accompagner les utilisateurs dans les mises à jour de l'outil, puisque c'est quand même assez fréquent de déployer une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle version, de faire évoluer son CRM. Et également d'accompagner les utilisateurs à l'international dans le cas de déploiement dans différentes langues dans plusieurs pays. Maintenant, on va plutôt passer à la partie centrale de notre webinaire, qui va être de comprendre les leviers clés pour améliorer justement la performance et la réussite de votre projet CRM. On a encore recensé un chiffre qui indique en fait très peu. La majorité des utilisateurs de votre CRM utilisent moins de la moitié des fonctionnalités disponibles.
c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, moi en étant en lien quotidien avec des clients qui justement déploient ce genre de projet. J'ai beaucoup ce retour d'utilisateurs qui sont en fait perdus et qui ne connaissent pas le vrai intérêt de leur outil. Et là encore, c'est ce que je disais un peu avant, mais on a vraiment un vrai clivage entre les usages quotidiens et les équipes, ce qu'on imaginait pardon, les équipes projet. Quand on met en place un CRM, on voit tout de suite toutes les fonctionnalités qui peuvent être apportées, mais c'est vrai qu'on oublie souvent d'accompagner l'utilisateur et de présenter les fonctionnalités, au moins qui seront utiles. Du coup, je vais laisser Augustin vous présenter les 3 leviers pour justement améliorer cette performance. Eh bien, merci Charlotte. Alors, le premier de ces leviers, c'est la formation. Donc, finalement, améliorer la prise en main de votre outil donc en continu, donc depuis le déploiement de l'outil, depuis le Go Live, pendant toute la durée de vie de l'outil. Donc, en fait, là, ce qui va être intéressant, le point qui va être intéressant d'améliorer grâce à la formation, ça va être d'une part le taux d'utilisation. Faire en sorte tout simplement que vos utilisateurs utilisent leur outil correctement et que toutes les fonctionnalités soient correctement utilisées et soient utilisées pour ne pas qu'une partie de votre outil ne soit complètement inutile à une partie de vos équipes. Et donc pour ça, les bonnes pratiques, ça va être de digitaliser la formation, les différentes formations à ces outils, de former les utilisateurs au bon moment, pas uniquement à la formation initiale, mais bien les former tout au long du projet pour ne pas que 6 mois après la formation initiale, ils n'aient plus aucune idée de ce qu'ils ont vu. Et de créer, mettre à jour des contenus personnalisés par profil et engageants pour l'ensemble des utilisateurs. Ensuite, au niveau du support, donc là, l'objectif, ça va être d'être disponible et accessible à tout moment. Enfin, finalement, lorsque l'utilisateur en a besoin, lorsqu'il est en train de travailler. Donc, l'idée, ça va être d'accompagner l'utilisateur pendant toute la durée du déploiement, de personnaliser les différentes documentations tous les supports que vous pouvez mettre à leur disposition et de les adapter de manière réactive aux différentes mises à jour qui peuvent avoir lieu dans l'outil. Donc là, l'intérêt derrière, ça va être fournir une bonne documentation de support. Ça peut vous permettre d'éviter de perdre du temps sur le support, on va dire, de niveau 1, sur les questions, notamment au départ du projet. Dans le cadre d'un déploiement, il peut y avoir énormément de questions purement applicatives, assez fonctionnelles, qui peuvent être évitées avec une bonne documentation. Et aussi, ensuite, pour éviter justement ces questions répétitives qui peuvent faire perdre du temps à vos services support s'il y en a, ou aux key users si c'est le cas. Donc voilà, ça permet de faire gagner du temps et de l'efficacité à pas mal d'équipes dans une entreprise. Et enfin, la communication. Donc, apporter la bonne information au bon moment. Donc, être à même d'aider l'utilisateur de manière personnalisée au moment où il en a besoin, donc quand il est en train de travailler sur son outil. Donc, ça peut être intéressant dans le cas de mise à jour, encore une fois. Ça peut être pertinent dans le cas de maintenance d'un outil ou ce genre de choses. Et ça peut être important de personnaliser sa communication, puisque dans un CRM, il peut y avoir différentes équipes qui l'utilisent, les équipes commerciales, les équipes de relations clients, les équipes marketing, il peut y avoir énormément d'utilisateurs différents. Et donc, c'est important d'adapter sa communication et de fournir les bonnes informations aux bonnes personnes pour ne pas, d'une part, surcharger d'informations les utilisateurs qui n'en auraient pas besoin et et à l'inverse, être sûr de délivrer la bonne information à la bonne équipe. Voilà. Et donc maintenant, Charlotte va vous présenter quelques projets que Lemon Learning a pu mener sur des projets, sur des CRM.
Oui, effectivement, juste avant de rentrer dans, dans le détail de projet qu'on a pu mener à bien, juste un petit contexte un peu sanitaire. D'adapter les supports aux populations. Attends, je crois qu'il y a eu... Il me semble qu'il y a eu une coupure. C'est bon, ouais, je pense qu'il faut que tu reprennes... Parce que nous, il me semble qu'il y a eu une coupure. Ouais. Je pense qu'il faut que tu reprennes cette slide là, c'est dedans, je sais pas. Ok, pas de souci. Ok, normalement, ok, c'est revenu. Top. Donc oui, j'étais juste en train de mettre le doigt sur le fait qu'on a énormément de choses qui ont changé dans ces dernières années avec la pandémie, avec les nouvelles manières de travailler. Et de plus en plus d'outils digitaux ont été déployés au sein des entreprises. Cependant, on n'a pas forcément adapté justement cette accélération de digitalisation d'un accompagnement personnalisé des utilisateurs. Et donc, juste un petit rappel pour insister sur le fait que c'est quelque chose de très important, surtout qu'on n'est pas forcément sur des populations qui sont égales en termes d'aisance par rapport aux outils digitaux. Ouais. Merci. On va maintenant parler un peu plus de Lemon Learning et de ce que nous on propose justement pour pallier aux problèmes qu'on a remontés un peu plus tôt. Donc sur les 3 axes qu'Augustin a présentés, la formation, le support et la communication, c'est des axes sur lesquels on s'est basé et sur lesquels on a compris les problèmes qui pouvaient exister aujourd'hui et sur lesquels on apporte des solutions. Sur le premier axe, qui est la formation, Augustin vous fera une petite démo de notre outil juste après. Mais notre but, c'est vraiment d'optimiser les formations en mettant à disposition des contenus à n'importe quel moment, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment n'importe quel moment. Pour les utilisateurs, on a bien compris que la formation était un axe crucial dans l'adoption des CRM. On a ensuite le support, on voit une vraie baisse des coûts de support et des demandes de support en mettant à disposition des contenus de formation H24 sur un outil. L'utilisateur ne va pas être forcé de regarder une formation très théorique pendant 2 heures et puis après il va être un peu livré à lui-même devant son outil. Il va pouvoir questionner Lemon et y trouver des solutions au process qu'il recherche, le process en question, au moment où il en a besoin. Et enfin, la communication, on sait qu'aujourd'hui, avec notamment le fait qu'il y a beaucoup de télétravail, que les règles du travail ont un peu évolué, que les collaborateurs sont souvent noyés sous l'information de mails, de messageries internes, sur Intranet, etc. Et qu'il est assez difficile de captiver leur attention et de communiquer avec eux de manière efficace. Nous, c'est un axe sur lequel on insiste beaucoup auprès de nos clients et sur lequel on a une fonctionnalité que vous présentera Augustin qui permet de directement communiquer avec votre population d'utilisateurs sur une nouvelle fonctionnalité, une mise en référence, etc. Mais pour pouvoir vraiment avoir leur attention au moment où ils se connectent sur l'outil et au moment où ils sont le plus réactifs. Il faut que je laisse la solution pour qu'il fasse une démo de notre outil. Oui. Alors, une seconde, puisqu'on a eu un petit problème technique. Donc, je vous demande 1 minute.
grâce à avec les mains sur le son était coupé, il faut que tu reprennes les... Le son était coupé. Ah. Est-ce que vous m'entendez? On a une petite coupure de son. Est-ce que c'est revenu? Ok, top. Très bien. Donc, du coup, j'étais en train de vous dire qu'on a priori, c'est bon, qu'on va vous faire une démo sur l'environnement de Salesforce. J'arrive. Sur le CRM Salesforce, qui est un CRM qui est beaucoup utilisé par nos clients. Je vous parlerai un peu plus tard du Petit Forestier et de Se Loger, qui sont des projets sur lesquels on a accompagné le déploiement sur Salesforce, avec différentes spécificités, notamment sur le Petit Forestier, un déploiement à l'international qui concerne pas mal de pays en Europe. Donc, on a juste un petit souci technique d'accès à notre plateforme de démo. On va juste attendre de regarder. Alors, le problème technique a été réglé. Normalement. En tout cas, normalement, je vous assure que ça marche. Ok. Alors, juste je vais changer d'onglet pour vous présenter Salesforce. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Je vais juste vérifier. Oui, c'est parfait. Donc là, on est sur Salesforce et on est à la place d'un utilisateur de la solution. Donc, on est vraiment sur l'environnement de prod lorsque l'utilisateur souhaite effectuer ses tâches quotidiennes dans son CRM. Donc, l'ML Learning, ça va se caractériser par cette bulle jaune ici, via laquelle on va donner accès à différents contenus à l'utilisateur. Donc, bien évidemment, les couleurs, les logos, etc. sont complètement personnalisables. Les contenus également, tous les contenus sont personnalisés pour chacun de nos clients en fonction du projet, de l'outil, des process, des différents profils métiers utilisant les outils. Donc, pour commencer, je vais vous présenter la fonctionnalité des guides. Donc, imaginons qu'on vienne de déployer Salesforce chez Lemon Learning et moi, en tant que commercial, je souhaite créer une nouvelle opportunité dans mon outil. Donc, je lance mon guide. Et j'ai donc une première étape d'introduction qui va se mettre en place pour m'expliquer un peu le process que je viens de lancer. Et ensuite, je vais être guidé directement dans mon outil. Donc, même si je n'ai pas été formé à ce process-là en particulier, même si j'ai oublié le process parce que ça fait longtemps que je n'ai pas effectué ou bien j'ai été formé il y a quelques temps, je n'ai plus en tête, je vais être à même de l'effectuer. Donc là, voilà, je suis vraiment guidé pas à pas dans mon outil. Donc, j'ai simplement à suivre les différentes instructions dans les étapes. Et je vais pouvoir créer mon opportunité sans avoir besoin de passer par un support PDF ou faire un ticket au support ou ce genre de choses.
Hop. Ici, on peut aussi poser une question directement à l'utilisateur si dans le process, il y a autre chose. Donc là, je ne vais pas vouloir créer d'autres opportunités. Hop. Et j'ai terminé. Et en fin de guide, on va pouvoir pousser une question ou un questionnaire à l'utilisateur pour pouvoir remonter du feedback sur quelques sujets que ce soit. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle des infobules. Donc une infobulle, c'est un bouton qu'on va rajouter en surcouche de l'outil pour faire en sorte d'apporter les informations contextuelles à un endroit précis de l'outil, améliorer les données saisies et améliorer l'utilisation de votre outil finalement. Je passe ma souris sur le petit bouton astuce. On a un encart qui apparaît, une bulle qui apparaît pour apporter des informations sur cette ligne si elle n'est pas suffisamment claire, par exemple. Donc, on peut y intégrer différents médias. Voilà. Et donc, ce qui permet à l'utilisateur de prendre en main beaucoup plus facilement et d'utiliser les différents process et différentes options que vous lui fournissez via votre outil de la manière la plus simple possible. Et après, on a d'autres options un peu plus spécifiques. Je vais rester assez générique pour l'instant, mais n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale si vous souhaitez une démo plus précise. Et pour ce qui est de la conception de ces contenus, il y a besoin d'aucune capacité, enfin, je veux dire, d'aucune compétence technique spécifique. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de coder quoi que ce soit. Ça va être, je vais vous le montrer en direct, ce sera plus simple, mais c'est vraiment uniquement du poignet de clic. Hop. Donc, si on veut créer un guide, je sélectionne mon outil. Ici, Salesforce. Donc, je viens sélectionner avec le rectangle bleu l'élément utilisateur. Imaginons qu'on veuille faire un guide sur les rapports dans Salesforce. Donc, ici, je vais venir rentrer le texte que je fais dans la bulle. Donc, par exemple, cliquez ici pour vous rendre sur l'onglet rapport. En forme rapidement si on le souhaite. J'enregistre. Et si je joue mon étape, on voit que la première étape est déjà créée. Donc, c'est comme vous le comprenez, comme je le disais juste avant, il n'y a pas besoin de coder pour créer ces contenus. Et c'est plutôt rapide. C'est même très rapide, puisqu'on constate chez nos clients que c'est 3 fois plus rapide que de créer une documentation équivalente en PDF, en vidéo ou n'importe quoi. Donc voilà pour la démo. Hop, je vais arrêter la présentation et je vais repasser sur l'autre présentation. Du coup, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. On a notamment deux clients Soluger Petit Forestier qui ont choisi de déployer les mail learning pour aider le déploiement de leur projet CRM sur Salesforce. C'est deux clients que j'accompagne du début de leur projet, donc l'identification des processus, quelles populations vont être ciblées par ce déploiement, jusqu'à la fin. C'est aujourd'hui des projets qui sont en live, qui sont déployés en production, et donc nous on continue à les accompagner, que ce soit par des statistiques, des recommandations pour améliorer les contenus, pour encourager l'engagement et l'utilisation de mode. On remarque en tout cas sur la partie Soluger une nouvelle amélioration des données saisies, et on remarque surtout que les utilisateurs sont mieux formés et de nouvelles fonctionnalités. Ils utilisent énormément les guides interactifs, c'est ce que vous a montré Augustin, également des notifications push qui sont des notifications qui apparaissent comme des notifications sur nos téléphones et qui permettent aux administrateurs de livrer un certain message à leurs usagers. On a
aujourd'hui, vous avez le détail et quelques chiffres clés. On a un certain nombre de guides interactifs qui reprennent tout le parcours de formation pour les nouveaux arrivés. Côté forestier, qui utilise également le CRM Salesforce. Leur enjeu, ça a été d'accompagner le déploiement de d'abord à l'échelle nationale, mais ensuite à l'échelle internationale. On a dans les modes la possibilité de faire de la gestion multilingue. Avec le Petit Forestier, on travaille sur une dizaine de langues. Donc, tous les contenus sont dans les 10 langues, identifiées. Comme se loger, j'utilise énormément de guides interactifs et de notifications push. À la différence de se loger, on a créé en coopération les guides et les contenus pour le Petit Forestier. Et enfin, le troisième client qu'on a choisi de parler, c'est Corian, qui eux utilisent le CRM de Microsoft Dynamics, qui pareil, le but était vraiment d'accompagner leurs utilisateurs pour bien les processus métiers et en mettant en avant justement les processus à suivre dans l'outil Dynamics pour les processus en question. La particularité avec Corian, c'est qu'il y a une grosse segmentation pédagogique, donc énormément de profils, et donc on a su adapter et proposer un parcours personnalisé des populations identifiées. Je vais vous parler rapidement maintenant des indicateurs de performance d'un projet CRM. En tout cas, on utilise, on va avoir évidemment la qualité des données saisies. C'est un des premiers effets que les clients nous remontent, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins d'erreurs, les rapports sont mieux remplis, sont remplis déjà et mieux remplis. On a également le taux d'utilisation. Nous, on a des possibilités dans Lemon de vérifier combien de personnes se sont connectées au CRM. Et de permettre aux clients derrière de s'assurer que le CRM est utilisé par l'ensemble de la population. Augustin vous en a parlé brièvement. On a également la satisfaction des utilisateurs finaux qui peut permettre de mesurer la réussite du projet. Nous, on recommande très fortement à nos utilisateurs de pousser des formulaires via les notifications push ou dans des guides, justement pour récolter de la donnée et des retours, pour améliorer et faire évoluer le projet. Et puis ensuite, on a la diminution des demandes support. Les utilisateurs sont mieux formés, savent trouver l'information, peuvent la trouver directement dans l'outil et donc vont moins solliciter les administrateurs ou les key users. Et enfin, le besoin de formation qui diminue avec justement le fait d'avoir à disposition H24 une petite bulle avec toutes les réponses à leurs questions. Alors, ensuite, comment nous, chez Lemon Learning, on va être à même de mesurer le ROI et la valeur qu'on apporte chez nos clients sur un projet CRM. Donc, il y a 3 points qui sont assez facilement mesurables. Donc, d'une part, la réduction du nombre de demandes de support, nombre de tickets de support, donc vraiment sur la partie applicative, sur la partie utilisation purement fonctionnelle de l'outil. Donc, les chiffres qu'on observe chez nos clients, donc la réduction est d'environ 50%, enfin en moyenne, 50% sur les coûts de support applicatif. Ensuite, sur la réduction du nombre de formations, donc sur les formations initiales du projet, que ce soit en visio ou en physique. On observe une réduction de 75% de formation sur les projets CRM. Et en termes de réduction sur le temps passé à la production, à la mise à jour de la documentation de support. Donc, encore une fois, que ce soit PDF, de la vidéo ou du e-learning, enfin, n'importe quels outils. Entre 66 et 80% de temps gagné sur ces questions-là. Et 2 autres points qui sont plus compliqués qui sont beaucoup plus relatifs en fonction des projets. Donc, on n'a pas de chiffres précis à vous donner. Mais en tout cas, on sait qu'on peut améliorer l'utilisation des logiciels sur l'ensemble des fonctionnalités et faire en sorte que tous les utilisateurs utilisent un maximum de fonctionnalités. Et sur l'uniformisation des process métiers, on fait en sorte que tout le monde dans votre entreprise utilise le même process pour effectuer une action.
et sur l'amélioration des données saisies dans les outils. Donc, faire en sorte que vos données, les informations sur vos clients, sur vos campagnes, sur vos performances soient à jour et valables. Avant de passer aux questions, je m'excuse pour le petit problème technique. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a encore un peu de temps devant nous, donc ce serait avec plaisir. Justement, on a une question qui nous demande s'il est possible de suivre avec Lemon le nombre de fois où une fenêtre d'aide, donc un guide j'imagine, a été utilisée. Alors oui, complètement, on a 3 instances en fait dans Lemon Learning. On a le player où sont stockés les guides, on a l'éditeur qu'Augustin vous a présenté qui permet de créer les contenus. On a également un back-office qui est utilisé uniquement par les projets qui va vous permettre de gérer votre projet, ajouter des utilisateurs, créer publier du contenu, etc. Et dans ce back-office, on a un onglet statistique qui vous permet de suivre le nombre de lancements de guides, de suivre si tel ou tel guide a été lancé telle ou telle fois, de suivre en fonction des profils quels sont les contenus consultés, etc. Donc oui, c'est tout à fait possible. Alors, donc je remonte un peu dans les questions. Alors, Daniel A. Concernant votre question sur la précontractualisation jusqu'à la signature du contrat devait être traitée dans un CRM, des exemples de recommandation de la gestion des obligations post-erreur dans un CRM. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisation que font nos clients de leur CRM, finalement, n'est pas tellement... le scope d'utilisation du CRM chez nos clients et le choix justement où s'arrête et où commence le cycle de gestion dans le CRM, c'est pas tellement le sujet qu'on va adresser. Nous, là, on va intervenir, c'est une fois que ce choix-là a été fait, une fois que les fonctionnalités et le CRM a été mis en place, notre mission, ça va être de faire en sorte que ces choix-là sont bien respectés, ces process sont bien respectés et bien utilisés. Donc, l'objectif de l'Lemon Learning, c'est bien de faire en sorte que votre outil soit bien utilisé par l'ensemble des collaborateurs, et ce, à tout moment, depuis le déploiement jusqu'à l'ensemble de la durée de vie du projet. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. N'hésitez pas à le dire sinon. Sinon, on a une question sur la traduction des contenus. Alors, comme je le disais, avec l'exemple du petit forestier où on a déployé sur différents pays, comme pour les statistiques, on a un onglet dans le back-office qui s'appelle Traduction et qui permet, grâce à... En fait, on est intégré directement avec l'API Google Traduction et ça nous permet de procéder soit à des missions de traduction, soit de traduction rapide, justement qui utilisent cette API pour venir traduire un certain nombre de guides qu'on aura sélectionnés qui seront à destination d'utilisateurs qui ne parlent pas français. À savoir qu'il est totalement possible de créer des guides dans le plan que le français. Et sinon, on a aussi la possibilité, via ce même module de traduction, pour nos clients d'enrôler des traducteurs qui viennent directement faire la mission de traduction directement dans le back-office. On a énormément de clients qui travaillent soit à l'étranger, à l'international, soit qui ont des populations d'utilisateurs qui ne parlent pas français, mais en tout cas qui ont décidé de créer leur guide en plusieurs langues, et c'est tout à fait faisable. Alors, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on a traité l'ensemble des questions. Est-ce que vous auriez d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait des sondages, notamment sur le type de système. N'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques sur des solutions, que ce soit Salesforce, Dynamics, Sage ou les autres. Alors, votre question portait davantage sur les outils CLM et l'intersection avec les fonctions du CRM. C'est-à-dire
sur l'ensemble des outils d'un outil web. Donc, dès lors que l'outil sera disponible depuis un navigateur web, quelle que soit la portée de l'outil et la nature de l'outil, que ce soit un SIRH, un CLM, un CRM, n'importe quel type d'outil utilisé dans une entreprise, dès lors qu'il est accessible depuis un navigateur, on va pouvoir s'y connecter, apporter la couche qui permet de distribuer, de diffuser les contenus que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, finalement, quel que soit le type d'outil, on va pouvoir le changement et améliorer l'utilisation de vos utilisateurs sur ces outils-là. Et on peut d'ailleurs faire des guides multi-outils. Par exemple, si vous utilisez différents outils pour gérer votre cycle de vente commerciale et vous partez d'un CLM pour aller sur un CRM au sein du même process, vous pourrez avoir le même guide Lemon Learning qui va accompagner l'utilisateur depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée, même s'il y a 2 ou 3 outils sur le trajet. J'espère avoir été plus clair du coup. Écoutez, s'il n'y a pas... Enfin, je t'en prie. Non, mais du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir terminer le webinaire maintenant. On vous laissera, on peut vous laisser nos coordonnées dans le chat ou peut-être que vous les avez. Support de formation, je ne sais pas si sera disponible. On vous mettra nos mails dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'une démonstration d'une démo commerciale ou de plus d'explications sur les Lemon Learning de manière générale. Merci à tous. Bon après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.